Shalom Avracha, que le bon Dieu protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité, Keneratson. J'ai écouté une très belle histoire ici au Canada. Il y a un monsieur qui s'appelle Monsieur Sebag, que Hachem il envoie une bonne santé à sa femme. Sa femme, elle avait un grand miracle, elle avait la grave maladie. Les médecins ne lui ont pas donné grand chose. Et, Baruch Hashem, j'ai dit à cette femme de prendre sur elle une mitzvah. Et elle a pris sur elle une mitzvah grâce à Dieu. Elle a guéri, Baruch Hashem, des miracles. Des miracles, des miracles, des miracles. Et bien sûr, son fils Shlomo, il a fait beaucoup de mitzvot pour la santé de sa maman. Aujourd'hui, Baruch Hashem, sa maman, elle est en bonne santé grâce à Dieu. Ils sont venus me voir il y a quelque temps. Et son mari, M. Sebag, il me raconte une histoire. Il me raconte que son père, Yitzhak Sebag, alav shalom, que je connais, je me rappelle à Casablanca, j'étais jeune, j'allais le voir. Beaucoup de fois, mon père m'envoyait chez lui pour lui faire des commissions. Et un jour, mon père, alav shalom, il dit à M. Sebag, Yitzhak Sebag, qui est le père à M. Sebag qui me raconte l'histoire, il lui dit, Yitzhak, aujourd'hui, tu quittes pas la maison. Tu restes chez toi à la maison. Alors, Yitzhak Sebag, il dit à mon père, Rabbi Moshe, qu'est-ce que je vais faire à la maison? Moi, je suis un homme d'affaires. Je sors, je travaille. Il lui dit, aujourd'hui, tu sors pas de la maison. Tu m'écoutes. Il a écouté mon père. Mais à l'après-midi, il n'en pouvait plus. Il a dit, je peux pas, c'est impossible, il faut que je sorte. Il n'en pouvait plus. Alors, il a quitté la maison. Et lorsqu'il a quitté la maison, il est arrivé à un endroit, il y a un camion qui est passé, il lui a arraché tout le côté gauche. Vraiment, s'il n'y avait pas là-bas quelqu'un qui l'a poussé, il serait mort. Il a compris pourquoi il ne devait pas sortir de la maison. Il est parti chez mon père. Dès qu'il est rentré chez mon père, il lui a dit, Yitzhak, tu aurais dû m'écouter. Lorsque je t'ai dit, il ne faut pas quitter la maison, parce que je savais que si tu quittes la maison, tu serais mort. Mais le fait que tu restais à la maison la plupart du temps, donc tu as reçu un coup. Mais si tu serais sorti ce matin, tu serais mort. Comment ces tzadikim y voient tout ça? Comment ces tzadikim y voient tout ça? Eh bien, mes amis, c'est parce que ces tzadikim-là, ils font attention à leurs yeux. Ils voient pas des choses qu'il faut pas voir. C'est la raison pourquoi Hachem, il nous dit, oh, etem oto. Il faut voir le talit. Oto, c'est Hachem. Il faut voir Hachem. Où tu vois Hachem? Eh ben, tu vois Hachem à travers le Midrash Tehillim. Il dit, on voit Hachem à travers le talit. Parce que dans le talit, il y a le bleu. Il y a le techelet. Et le techelet qui te rappelle le ciel qui te rappelle le trône céleste où Hachem il s'assoit, dans son trône. Donc, au item, tu vois. Écoutez, moi je vois le talit, je vois quoi? Je vois des petits limes, je vois des ficelles, je vois des... Oui Hachem, mais c'est ça l'aïmouna. L'aïmouna, Hachem il t'a dit, en voyant ça tu me vois, alors on a l'aïmouna quand je vois au cou. Il y a quelqu'un qui m'a dit, Rabbi David, lorsque tout le temps on embrasse le talit, les tzitziot, le talit on l'embrasse, ses ficelles, on embrasse ses ficelles. Il me dit, pourquoi on embrasse ses ficelles? Je lui dis, moi, tu as eu des bébés dans ta vie? Il me dit, oui. Je lui dis, tu les embrasses? Il m'a dit, oui. Je lui dis, pourquoi tu les embrasses? Elle me dit, parce que c'est mes enfants. Je lui dis, mon fils, sache que le talit, ça fait partie de moi. C'est mon vêtement. Les vêtements, ils font partie du corps.
Un corps sans vêtements, il vaut rien. Les vêtements sans le corps, il vaut rien. Il faut les deux. Et le vêtement et le corps. Donc, le talit, il fait partie de mes vêtements. Il fait partie de mon corps. Comme le bébé, il fait partie de ton corps. Il y a un juif à Casablanca. Non, pardon, oh là là. À Paris. J'oublie son nom. Alors là, Bémet, c'était un Tunisien. Il a un nom tunisien, j'ai oublié. Un jour comme ça, il vient chez moi. À l'époque, il était commerçant. Il avait un magasin de tissus à la rue d'Aboukir, là-bas à Paris. Et je ne sais pas qui m'a pris. Je lui dis, il faut que tu portes un talit. Comme ça, je lui dis. Il me dit, Rabbi David, je suis pas religieux. Je lui dis, écoute-moi, je te dis, il faut que tu portes un talit. Il m'a dit, vous savez, Rabbi David, vous savez, je mets pas le kippa. Je lui dis, je m'en fous, tu portes un talit. Je sais pas. Je me rappelle, il m'avait donné un gros don. Alors, le fait qu'il m'a donné un gros don, on dirait que le bon Dieu, il m'a mis dans ma bouche cette phrase-là. Eh ben, il m'a écouté. Le samedi soir, il devait aller quelque part avec sa femme. Et après, sa femme lui a dit, non, j'ai mal à la tête, je vais pas avec toi. Il a fait un accident à République, à Paris. La voiture, elle était déchiquetée. La police, les pompiers, comment ça s'appelle, les ambulances sont arrivées de tous les côtés. Pour eux, ceux qui sont à l'intérieur, ils doivent être morts. Ils ont trouvé le monsieur vivant, le talit qui portait autour de sa tête. Tout le corps était cassé, la tête n'était pas touchée. Ils étaient obligés de lui enlever le talit sur sa tête doucement, parce qu'ils croyaient que la tête était touchée, ou le cerveau était touché. Le talit, il l'a protégé. Que Hachem vous protège, et vous donne la santé, la joie, la prospérité. Amen, qu'il a raison. حيم بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوتو